Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, j'écoutais pas quand Frank me dit le sujet. Fait qu'on commence le show à l'instant. Un running gag. Ouais, j'avais remarqué. Hey, est-ce que tu connais l'éco-paresse ou l'éco-lâcheté? Mais ça, c'est moi qui ai inventé ça. OK. Ouais, c'est un Tu nouveau concept. m'intéresses. Ouais, ben c'est un nouveau concept que je veux lancer. Ça s'appelle l'éco-lâcheté. Je trouve que c'est bon. OK, c'est ceux-là qui font pousser le gazon trop haut. Ouais, mais là, il y a une nouvelle étape. Donc, on a compris que ces gens-là, l'été, ne tournent pas le gazon pour les abeilles puis tout. Mais en réalité, c'est qu'ils sont trop lâches. Mais tu sais, on a compris ce qui est derrière ça. Et là, nouveau chapitre de l'éco-lâcheté. Je l'ai quelque part ici. Écoute bien ça a l'air. C'est vraiment la marche à suivre en ce moment, là. Euh, Ramasser les feuilles mortes est nuisible et pratiquement inutile. C'est pas la première fois que je le vois, lui. Le ramassage de feuilles mortes auquel plusieurs Québécois s'adonnent à l'automne est non seulement nuisible à l'environnement, mais pratiquement inutile. Voici pourquoi vous devriez laisser tomber le râteau cette année et vous effoirer dans le divan en mangeant des crottes de fromage. La, la majorité des Québécois qui ont un terrain s'apprêtent à sortir leur râteau pour ramasser les feuilles mortes ce week-end, si ce n'est déjà fait. Mais cette pratique relève d'idées préconçues et d'un idéal esthétique qui nuit à l'environnement, fait Hey, valoir la spécialiste du verdissement et de la biodiversité urbaine chez Nature Québec, Viviane Rivard. elle est chanceuse d'avoir un job. Hein? Hey, check bien ça, man. En fait, les feuilles mortes sont vraiment un allié des jardiniers parce que ça contribue à protéger le sol et ça crée un refuge pour les insectes, les papillons, les amphibiens durant l'hiver qui vont se cacher sous les feuilles pour hiverner, explique-t-elle. C'est aussi important pour les oiseaux. Certains vont en manger des insectes qui s'y trouvent. Les feuilles mortes agissent comme engrais naturels. Et là, bon, en gros, on explique que les gens sont des meurtriers de ramasser les feuilles, puis inutiles. Et surtout, tu sais, moi, ce que j'aime avec ces trucs-là, c'est qu'il y a toujours un genre de jugement de valeur Je sais pas. de ceux qui font ça, c'est des cons. Tu sais, tondre son gazon puis ramasser ses feuilles, c'est être con. Mais sérieusement, ça prend bien juste quelqu'un qui vit dans un appartement au centre-ville pour pas comprendre pourquoi les gens ramassent des feuilles. Savez-vous pourquoi les gens ramassent des feuilles? Parce que ramassez-les pas pendant une année, puis vous regarderez à quoi ça ressemble au printemps. Au printemps, là, ils sont encore là, puis votre terrain, il est plein de marde. Puis si vous les ramassez pas là, à la fin de l'été, ils vont être encore là. Puis à l'automne, il y a une nouvelle couche qui va tomber. Ah, c'est sûr, si t'en as un petit peu, c'est tel que tel. Mais si ta cour est inondée, là, moi, chez nous, j'ai même pas d'arbres chez nous, puis je suis obligé de les ramasser parce qu'il y a un esti d'arbre en arrière qui est gigantesque, puis ça tombe partout, puis il y en a partout. Mais bon, ça, c'est le nouveau chapitre de l'éco-lâcheté. C'est, ben, parce qu'à venir jusqu'à présent, faut plus se laver. Tu te rappelles, on a eu ça Ah. maintenant. Plus se laver. Pas laver son linge aussi. Pas passer à la tondeuse. Puis plus ramasser. Ça commence à ressembler au syndrome de Diogène, leur affaire, là. Tu sais, là, le monde là, qui accumule des trucs chez eux, puis ils se lavent plus, puis qui font plus rien. Là, des gars, excusez, mais genre, vous êtes en train de. Vous êtes en train d'essayer de normaliser des comportements qui sont genre borderline des symptômes de dépression, en fait, là. Moi, ce que je vous recommande pour combattre tout ça, écoutez la série Yellowstone. Dans la cinquième saison, il y a un bout qui est vraiment le fun. Il y a une genre d'environnementaliste qui est joué par Pepper Perabo, je pense. Puis elle passe du temps sur le ranch de John Dutton. Euh, Puis elle, tu sais, ça a passé sa vie à sermonner tout le monde. Puis il y a comme une couple de séquences où est-ce que tout le monde il fait un peu la leçon, là, tu sais, parce qu'elle elle capote parce qu'ils sont carnivores au fond, puis plein d'affaires. Puis à un moment donné, elle parle à une fille, puis la fille il lui fait un genre de sermon un peu comment apprécier la nature, puis tout ça. Puis
arrive, elle dit j'ai l'impression de tout le temps me faire sermonner à tous les endroits que je suis ici. C'est tout le monde me sermonne sur le ranch. La fille, elle répond ben, maintenant, tu sais ce qu'on ressent par rapport à toi. Ça me donne envie de l'écouter. J'ai pas écouté, j'ai pas regardé encore cette Tu vas aimer série-là. ça. Tu vas Mais aimer ça. le bout qui m'a fait le plus rire, c'est pour ça que je l'avais gardé, c'est cette phrase-là. Je te rappelle, c'est les mêmes qui nous ont dit qu'il fallait plus tondre le gazon. Écoute ce qu'elle suggère. Ah. Ceux qui craignent un couvert de feuilles mortes, qu'un couvert de feuilles mortes nuise à leur pelouse, peuvent y passer la tondeuse pour les déchiqueter plutôt que les ramasser. Fait que prends pas ton râteau, Yann, pour ramasser les feuilles. Passe la tondeuse dessus. C'est mieux pour l'environnement. Ah! On nous avait pas dit que toutes ces feuilles mortes-là, ils allaient dans des bacs à compost, puis on compostait ça, puis c'était utile. Ouais, Tu sais, parce que tous ces on sait, avantages-là, là. t'es as si t'es compost tes feuilles. Ah, Ouais. next sujet. Je suis plus capable d'eux autres. C'est ce qui m'énerve. Sérieux. C'est malade. Ils sont malades. Je ferai pas 5 minutes sur une timbrée. Écoute, Yann, c'est pas fun de dire ça des gens. Désolé, je Ouais. sais. Elle est utile, elle a étudié longtemps pour sa job, pour donner des sermons. Ben oui. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait ça et qui devient prêtre? Sérieusement. Ben, il n'y en a pas. T'étudies longtemps pour sermonner le monde toute ta vie. Moi, je suis plus capable. Là. Je te dirais que dans certains cas, ils sont pas plus en ligne avec ce qu'ils prônent que. Ouais. En tout cas, je ne vous raconterai pas l'histoire d'un gars que je connaissais qui avait réparé l'ordinateur de M. le curé à Chicoutimi. Je pense que je l'ai déjà compté d'une partie Patreon. Là. Fait que, mais c'est ça. Disons que le vœu de chasteté se reflétait pas dans l'historique de navigation. On va dire ça de même, OK? Next! Hey, j'ai hâte de voir comment vont se positionner par rapport à la clip suivante. Tous les gens qui nous ont écrit pour nous dire « Vous comprenez rien ». On ne comprend jamais rien. Hein? Est-ce qu'on comprend jamais rien? Non, nous autres, on est deux caves, on ne comprend jamais rien. Vous me décevez? Ben oui, qu'est-ce que je fasse? Moi, je suis pas venu sur la Terre pour satisfaire tout le monde. Je dis ce que je pense, puis c'est tout. Mais j'ai hâte de voir comment les gens vont se positionner. Ceux qui nous haïssaient hier parce qu'on a dénoncé. C'est drôle, hein, si tu te fais haïr parce que tu as dénoncé des terroristes. C'est le monde à l'envers. Je sais pas, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir face à l'audio et l'entrevue suivante. Parce qu'un de leurs amis, Patrick Lagacé, parce qu'il y a comme un vase communicant là, entre les gens qui nous écrivaient pour dire que c'est de la faute à Israël et non de la Palestine, et des gens qui s'imaginaient que le PCQ était rendu contrôlé par Lagacé, puis toute la patente, là. Puis qu'ils sont en breakdown depuis des mois parce qu'Éric les a pas défendus quand Lagacé a dit que c'était des édentés, tout ça. Fait que là, j'ai hâte de voir si aujourd'hui, ils vont être du bord de Lagacé ou du bord du colonel israélien qui l'a passé en entrevue. Donc, l'entrevue, c'est ça. Bon, tous les médias en ce moment sont sur la guerre de ce qui se passe en ce moment. Et Patrick Lagacé fait une entrevue avec un monsieur qui s'appelle Olivier Rafovitz, porte-parole francophone de l'armée israélienne. Le monsieur, c'est un colonel là, de l'armée israélienne et lui, il s'entretient avec les médias parce qu'il parle français. Okay. Il fait le tour de la planète, autrement dit. Ben, c'est ça. Puis il répond à des entrevues. Et j'ai pris je dirais, le plus croustillant de l'entrevue parce qu'au début, c'est assez cordial, je te dirais. Jusqu'à temps que Lagacé commence à lui dire « Ouais, mais là, c'est bien beau l'attaque du Hamas, là, mais comment Israël va faire pour être sûr de ne pas trop faire de dégâts quand ils vont répliquer et tout ça? » Et ben c'est ça. Le monsieur de l'armée, ça ne l'impressionne pas beaucoup, un journaliste du 98.5 qui écrit dans le blog étudiant. Ça l'impressionne vraiment pas beaucoup. Colonel Rafovitch, je reviens à ma question. C'est un territoire hyper enclavé. Ça va être du combat de rue. Je vous pose la question. Comment on déracine le Hamas? Comment on décapite le Hamas sans faire trop de victimes civiles? On trouvera le moyen. Mais il est clair que on ne peut pas se permettre de continuer aujourd'hui
c'est triste ce que je vais vous dire, mais à faire prévaloir l'intérêt général sur l'intérêt d'Israël. C'est vous ou c'est moi? C'est vous ou moi? Donc dites-moi maintenant, si quelqu'un vous menace de mort, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez vous tuer ou pas? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je suis... Il vous menace... Non, mais je vous pose la question, sincèrement. Écoutez... Écoutez bien, il vient de tuer vos enfants devant vos yeux. Mais... Il veut tuer votre femme. Colonel, qu'est-ce que vous faites? Colonel, écoutez... Non, mais... juste une seconde. Parlons-nous franchement. Il a coupé le micro pour parler. Hein? Il a coupé le micro pour parler, first, mais la question, parce que que le son du monsieur est pas excellent. On l'entend un tout petit peu, le monsieur, mais là, c'est comme si, quand ils ont une console, les animateurs de radio, là, ils peuvent gager ton son. Il a carrément pris le son du gars puis il l'a droppé pour être capable de parler par-dessus lui. Là. Parler par-dessus. Mais le gars, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous ne pouvez plus prendre en considération l'intérêt général sans prendre parler d'intérêt général sans prendre en considération l'intérêt du pays qui vient de se faire attaquer. Autrement dit, ce qu'il dit, on comprend là, qu'il y a des civils et tout ça, là, mais vous feriez quoi? Puis c'est comment c'est vous le débat réagirez? sur le tableau. Hein. C'est le tableau. Le death count entre les Palestiniens et les Israéliens. Ils disent, est-ce que d'avoir tué 260 femmes, enfants d'une manière vraiment sordide, ça justifie que les attaques que vous allez mener vont peut-être mener à des milliers de morts du côté de Gaza. Des victimes civiles et tout ça. Alors qu'on sait que la problématique pour les soldats d'Israël là-dedans, c'est que le Hamas se sert de sa population comme bouclier humain. Là. Mais tu sais, vous avez vu, puis on va continuer l'extrait dans un instant, là, mais vous avez vu, lui, ce qu'il dit en gros, c'est pourquoi vous me posez ce genre de questions-là, mais que votre préoccupation principale, c'est pas de me questionner sur les morts, l'attentat sanguinaire qu'il y a eu. Puis là, sont rendus. Au début, on pensait que c'était 700-800. On est rendu à 1200 corps de retrouvés qui ont été. Shit, ça a fessé. Là. Non, mais c'est la plus grosse affaire qu'il n'y a jamais eu là, depuis le début du pays. Donc, on continue. Là, l'agacé, il commence à être un petit peu sa défensive. Là. Mais c'est parce que. Attends un peu. Juste dire de quoi. Quand on a eu le World Trade Center aux États-Unis, est-ce qu'on se posait la question, parce que là, on va dire mais nous autres, mais on peut penser plus aux médias américains, par exemple. Est-ce que les médias américains se posaient la question si on allait peut-être tuer un peu trop de talibans ou de civils en Afghanistan quand on a lancé l'offensive en Afghanistan? Ben ça, c'est des affaires que tu voyais dans des milieux genre tiers-mondistes militants. Là. Mais, tu sais, il n'y a jamais personne qui s'est... Dis-toi, le défaut de ces affaires-là, c'est si tu répliques jamais. Si tu dis, ouais, je peux pas répliquer, tu sais, ils se servent de civils comme bouclier humain, fait que le death count va être trop élevé de ce côté-là, fait que je réplique pas. Mais là, tu ouvres la porte à te faire le coup tout le temps. Là. Ben non, si tu répliques pas, ils vont recommencer dans un mois. Tu sais, l'espoir, entre guillemets, que tu as avec une réplique, c'est d'amener la population à larguer le Hamas. Carrément, tu sais, parce qu'il faut que dans le fond, là, ce que la bande de Gaza doit réussir à faire un jour pour calmer la tension, c'est se débarrasser du Hamas. Ah oui. Et je veux dire, c'est eux autres qui contrôlent tout le territoire. Fait qu'à un moment donné, il faut que la population les largue. La population sont plus nombreux que leurs dirigeants. Là. Mais c'est oui, ça. Absolument. C'est carrément ça. Là. Voici la suite. C'est une question qui est tout à fait légitime. Israël va rentrer à Gaza. C'est un terrain qui est particulier. Il y aura des victimes. Vous me donnez votre réponse. C'est parfait. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'Israël ne devrait pas y aller. Je suis simplement le journaliste qui pose des questions. Mais moi, je suis l'homme qui répond aux questions. Et le journaliste qui me les pose, que je le connais parce que je l'ai rencontré il y a plus de 10 ans dans la même région, dans le sud du pays. N'est-ce pas? En effet. On s'est rencontrés, vous vous souvenez? Oui. Ben oui, je me souviens de vous. Et à l'époque, vous étiez, et c'est votre droit, vous êtes un homme libre et un journaliste, vous étiez plus que circonspect sur ce que nous faisions avec le Hamas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous posez la même question. Attendez. L'entrevue est en train de déraper un peu. Qu'est-ce que le colonel vient de dire?
Il dit « Je me souviens de vous, Monsieur Lagacé. On s'est parlé il y a 10 ans et vous me posiez les mêmes genres de questions. Vous n'étiez pas d'accord avec comment on traitait le Hamas. » Et là, Lagacé, « Ouais, ben non. Je me souviens pas trop de ça. » là. Très bien de vous. Parfaitement. Nous sommes même assis à une table et je me rappelle très bien de cette discussion. Et les bombardements avaient lieu. Mhm. Et vous m'avez dit ce que vous me dites ce soir, malgré le fait que je vous parle de massacres qui ont eu lieu, et en fait, vous faites abstraction de cela. Non. La réponse Écoutez, que- non, Attendez. je veux pas Non, personnaliser mais le c'est débat avec vous. Écoutez, ce que vous savez pas, c'est les questions que je posais aux Palestiniens. Ma job, c'est de poser des questions. Puis écoutez, je pense que la question est légitime, colonel Rafovitch. Israël est un pays qui a le droit de se défendre. Personne ne remet ça en question. Je vous pose la question, vous m'avez donné la réponse. La question est légitime. Je veux dire, il y a des civils qui ont été massacrés en Israël, il y a des terroristes qui se cachent parmi la population en Palestine, à Gaza. Est-ce que c'est possible, vous pensez, de décapiter le Hamas sans faire de victimes civiles? Vous me dites que ce ne sera pas le cas. C'est votre réponse. Non, c'est impossible, ça. Voyons. Il dit lui-même, les terroristes cachent au travers de la population. À un moment donné, il faut que tu lâches tes lunettes roses. Là. Parce qu'on dirait que ce qu'ils essayent d'y faire dire, c'est oui, il y a des civils qui vont mourir, puis ça me dérange pas. Ça les dérange. Ça les dérange profondément, puis ils sont très conscients que ça leur nuit à côté image publique quand des civils décèdent. Oui, puis c'est pour ça que les Human Shield existent. Ce qu'on a parlé hier, puis je l'ai rappelé ce matin dans ma chronique à Montréal, la raison pour laquelle ils installent des rampes de lancement de roquettes pas loin d'écoles, la raison pour laquelle ils cachent des entrepôts militaires, de stock militaire dans des sous-sols d'hôpitaux, ce genre de trucs-là, Parce c'est qu'ils espèrent qu'il y ait une retenue d'Israël. Ou ils espèrent que ces lieux-là soient bombardés, puis qu'on puisse passer dans la presse internationale qu'il y a des enfants dans un hôpital qui s'est effondré, puis que ça a été ciblé par l'armée israélienne, puis que toute la gang de petits gauchistes se lèvent les bras dans les airs en disant « ça n'a donc ben pas de bon sens ce qui est arrivé ». Mais Chris, OK, bon, oui, c'est tragique. Moi, je trouve ça dégueulasse. À chaque fois qu'il y a une vie de perdu, c'est une vie de trop. Mais ciboire, c'est qui est le plus dégueulasse? C'est celui qui utilise les autres comme Human Shield, style? Tu sais, l'Ukraine ne fait pas ça, les Russes font pas ça. Là. Ils se battent présentement, là, mais Christy, ils vont pas mettre leurs endroits stratégiques, leurs réserves stratégiques militaires dans les écoles. Là. C'est une tentation que toutes les armées peuvent avoir dans le cas d'un conflit. En Ukraine, c'est arrivé une fois, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une histoire d'hôpital qui avait été bombardé par les Russes. Puis finalement, ce que les informations disaient, c'est que ce que les informations nous disaient, c'est que l'hôpital avait était désaffecté puis utilisait ça comme pour entreposer des armes dedans. Mais au départ, ce qui avait été mis de l'avant, c'est que c'était des gens qui étaient morts. Là. On arrive dans la fin de l'affrontement. Il dit pas mal sa façon de penser, le monsieur. Non pas parmi les civils, mais les civils sont quelque part notre raison d'être, etc., etc. Et dans ce cadre-là, certaines, de plus en plus importantes mouvances intellectuelles dans le monde entier n'appellent pas ces terroristes des terroristes, mais les appellent des militants, des combattants, des gens qui veulent le changement politique, etc., etc. Et à un moment donné, il faut revenir, et c'est ça où je veux en venir, aux fondamentaux. Moi, je suis un homme qui est père de famille, comme vous, je suppose. J'ai des enfants, comme vous, je suppose. Et ces gens-là, aujourd'hui, ont été tués, massacrés des femmes et des enfants parce que ce sont des juifs. Pas parce qu'ils sont armés et qu'ils veulent leur faire du mal. Comprenez? Et ils ont ramené les corps. Et quand ils ont ramené les corps à Gaza, j'ai vu les films qu'eux-mêmes ont filmés, ils ont pris les corps, ils les ont massacrés, les corps morts, ils ont uriné sur les corps, ils ont déchiqueté les corps, ils ont décapité les corps. Alors face à cela, à un moment donné, vous me demandez comment allez-vous faire pour éviter des victimes civiles? Moi, je vous dis, comment voulez-vous qu'on fasse pour se sortir de cette situation-là face à un régime qui est applaudi par sa rue, qui est applaudi par d'autres millions aujourd'hui de gens qui pensent que
que le Hamas, ce sont les héros de l'islam, à un moment donné, il va falloir que les gens choisissent leur camp. On ne peut pas être à la fois à Gaza, applaudir le Hamas, et puis après être surpris de recevoir une punition de l'armée israélienne. Dites-moi ce qu'on doit faire. Et si vous me dites la réussite, non, mais c'est important que je vous pose cette question. Parce que ces critiques qui sont un petit peu comme ça, sous la table, et bien sûr que c'est compliqué de se battre contre le terrorisme lorsque c'est à Gaza, mais c'est compliqué partout. C'est compliqué également quand c'est à Kaboul, ou quand c'est à Mossoul, et quand vos troupes, à vous, sont parties dans la coalition. Vous savez comment ils ont fait, les troupes canadiennes, pour aller débusquer les gens de l'État islamique à Raqqa? Vous savez ce qui s'est passé dans les rues de Raqqa? Vous ne savez pas, vous n'y étiez pas. Et personne ne s'est occupé de savoir ce qui se passait. Mais quand c'est Israël qui se défend, on cherche exactement à savoir où ça se trouve, pourquoi et comment. C'est très clair. C'est quelque chose qui, pour moi, est inadmissible. Je dois vous laisser. Merci d'avoir été avec nous. Coupe ce cours vers la fin. Mettons qu'on peut-tu s'entendre sur une chose? Si tu es un animateur de radio qui veut faire un bon show, tu avais un bon show là, présentement. Ah, tu avais un invité qui te... Je ne sais pas c'est quoi le line-up d'invités qui restait après, là, mais tu avais présentement un bon show. La raison pourquoi tu veux couper ce cours, c'est que tu parais pas bien dans ce show-là. C'est tout, là. Parce que pour les auditeurs présentement, là, pas présentement, mais je disais des auditeurs qui l'écoutaient live, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont rentrés dans une cour de stationnement, qui devaient rentrer à l'épicerie, puis qui sont restés dans la cour de stationnement, puis qui l'écoutaient. Je suis persuadé de ça. Non, parce que, tu sais, en gros, ce qu'il dit, là, l'argument qu'il donne, là, il dit, nous autres, on s'est fait attaquer par des gens avec des méthodes barbares. Là, il faut se débarrasser de ces gens-là qui sont des terroristes. Quand les Américains font la même chose en Irak ou en Afghanistan, quand les Français vont en Libye, quand les Russes arrivent en Ukraine ou que les Ukrainiens contre-offensivent les Russes, il n'y a jamais personne qui leur demande de compte sur « Hey, avez-vous au passage brûlé, y a-tu une école qui est tombée ou y a-tu des civils? » Hey, en Ukraine, savez-vous combien il y a de civils qui sont décédés? Là? Une tonne. Il y en a une tonne. Là. Et qui parle de ça? Les pertes civiles, tout ça. Dans un conflit armé, il y a des pertes civiles. C'est plate, c'est dégueulasse, ça me lève le cœur. Mais à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, les guerres, il y a un événement initial à chacune des guerres. Mais d'un coup, que shit hits the fan, c'est parti. Là. Quand que le Hamas organise, planifie cette attaque-là, premièrement, ça n'a pas été planifié en 2 semaines. Là. Il y a une logistique derrière ça qui est importante parce que les Israéliens sont trop efficaces pour se faire avoir aussi facilement. Là. Il y a une longue planification pour ça. Ils le faisaient en connaissance de cause, avec l'intention de décoller une guerre. Ils savaient que la guerre décollait au moment qu'ils lançaient l'attaque. Là. Ils en étaient conscients. Là. Ils ont beau faire à semblant que ce n'est pas le cas. Voyons, tu ne peux pas attaquer des civils comme ça, de la population voisine, puis espérer qu'il n'y ait pas de guerre, puis qu'il n'y ait pas de réplique. Voyons donc, c'est impossible. Mais l'initiateur ici, c'est qui, là? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, soyez conscients de ce qui se passe. Les dirigeants politiques de Gaza, le Hamas, a initié cette guerre-là. Là. Non, c'est capoté. Ils s'en sont pas cachés. Là. Ils n'ont pas dit c'est des membres récalcitrants. Ils ont tout filmé puis ils ont tout sacré sur les réseaux sociaux. Tu sais, le jab qu'il a fait là, pendant l'entrevue, vous l'avez entendu, là, quand il a dit il y a des gens, il y a une mouvance de gens qui banalisent, qui traitent ça comme des militants, tout ça. Ben, de qui il parle? Moi, je trouve ça gênant à ciboire. Il parle, entre autres, de nos propres médias. Là. Oh oui, il parle des médias occidentaux, définitivement. Il parle des médias occidentaux et de certains gens qui utilisent. Et ça, cette affaire-là qui est mise par True North, là, je l'ai vu ailleurs, là, donc je sais que c'est vrai. Là. On en a parlé hier. Là. Mais regarde, CBC double down on not referring to Hamas as terrorists. The CBC standing by its policy of not referring to Hamas militants perpetrating violence in Israel as terrorists despite backlash from Jewish advocacy organizations. Ça, c'est problématique parce que CBC reste un organe public. Donc, il y a le gouvernement canadien derrière ça. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas avoir le premier ministre qui dit que c'est des actions terroristes, puis notre branche médiatique publique qui, de son côté, essaie de restreindre la liberté
de parole de ces gens. Parce que ça, c'est la réalité aussi. Hein. J'ai vu un gars de CGAD qui parlait sur Twitter, qui expliquait qu'il y a des amis qui travaillent chez CBC et qui ont un gros malaise présentement avec cette directive-là qui vient d'en haut. Ben, je sais pas. Parce qu'eux autres, ils seraient prêts à dire, par exemple, que c'est des actions terroristes parce que c'est des humains qui se rendent compte que c'en est. Puis ils peuvent pas le dire parce que les boss veulent pas. Mais les boss ultimes, c'est qui? C'est le premier ministre du Canada, là. C'est un organe public, cette affaire-là. Fait que t'es vraiment dans une situation où tu te dis, crime, il se passe de quoi dans les buildings de Radio-Canada qui font en sorte qu'ils sont complètement déconnectés? Carrément, carrément. Il y avait un article, si ça vous intéresse, je ne ferai pas un bout là-dessus, là, mais c'est dans la une du National Post qui parle des universitaires canadiens qui ont minimisé, banalisé, applaudi quasiment dans certains cas les actions du Hamas. Là. C'est extrêmement touché, cette affaire-là. Il y a des profs de l'Université de Toronto là-dedans, là, Yann. Moi, je capotais quand je lisais ça. Là. Safia Hadid, professeure d'histoire africaine à l'Université de Toronto. Solidarité avec le peuple palestinien et aujourd'hui et tous les jours. Elle a écrit ça le matin du 7 octobre, au même moment où il y a des jeunes femmes qui se sont faites décapiter, violer, pisser dessus, tout ce que vous voulez. Alors, la machine de propagande, ils l'ont décollé la minute où est-ce que c'était vraiment... Tu sais, t'es pas en position pour appuyer les Palestiniens, dans le sens que c'est pas le temps là. Comment je te dirais ça, Christy? Faut que tu aies un minimum d'empathie pour ce qui s'est passé envers le peuple israélien avant de commencer à penser à une résolution de conflit. Là. Hey, Unkaya Mai, professeur de politique autochtone à l'Université de Toronto, belle bullshit job, ça, a qualifié l'attaque qui consistait en massacre, viol et prise d'otages, on le rappelle, de résistance anticoloniale. Ah, mais ça, c'est le bout où est-ce que les universités sont mêlées dans le lacet entièrement, là, avec les affaires anticoloniales. Là. Girish Daswani, professeur au département d'anthropologie, a exprimé sa propre tristesse dimanche matin. Mon cœur est lourd alors que je regarde les liens géographiques entre le colonialisme de peuplement, le génocide et le fascisme qui devient visible à travers ce qui arrive à la Palestine. Ouais. Mais tu sais, pense-y un peu, Frank. Là. Puis regarde, la liste est longue. Là. On nous parle de ça comme si... Tu sais, il n'y a pas de territoire au monde qui supporterait... Essayez de vous imaginer, par exemple, les États-Unis, OK? Ramenons ça en Occident, juste pour vous imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Puis, t'arrives, t'as les Américains, là, dans le territoire de New York, tout ça, là, à côté, là, le New Jersey, là, la gang au New Jersey en avant, là, eux autres, ils veulent l'anéantissement de ton pays. Ils veulent la disparition de ton pays. Puis, ils entraînent des gens en jeune âge à te détester, première des choses, et ensuite à te combattre. Et il y a des pays voisins, là, le Canada et le Mexique, là, qui fournissent des armes au New Jersey pour attaquer New York. À tour de bras, là. Ça rentre dans un tunnel. Vous comprenez que ça n'existe pas ici, ces endroits-là. Là. Il n'y a pas de place dans le monde que tu as ce contexte-là. Là. Israël, c'est tout petit. Il y a des millions d'habitants en Israël. Il y a des millions d'habitants dans les Palestines. Appelons-les les Palestines parce qu'ils sont quand même assez séparés. Deux territoires opposés gérés par deux groupes. Il y a un de ces deux territoires-là, j'ai dit 600 000 hier, j'avais pas le bon chiffre, c'est vraiment 2,1 millions d'habitants dans Gaza. Hey, c'est beaucoup, là. C'est plus petit que la ville de Québec, puis il y a 2,1 millions de personnes. Là. C'est vraiment beaucoup de monde. Là. Non, c'est densifié comme l'île de Montréal. Genre. Ouais. Plus, peut-être même plus un peu. Sans gratte-ciel. Sans gratte-ciel. Fait que il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde, mais on tire du roquette sans arrêt sur le pays à côté. Là. Les attaques perpétuelles envers Israël sont constantes. La seule différence, c'est que Christy ne sont pas dans la préhistoire du côté d'Israël. Ils se défendent avec de la technologie. La seule raison pourquoi le death count n'est pas si élevé que ça, là, c'est la technologie, sacrément. C'est la seule différence entre les deux. Parce qu'ils reçoivent des news, ben pas des news, c'est pas le bon terme, des requêtes sans arrêt sur eux autres. Sans arrêt, là. Le monde vit au travers de requêtes. Ah oui.
Tu sais, à un moment donné, t'es là, tu dis... ce qui va arriver, c'est assez simple, là. C'est qu'Israël va rentrer dans Gaza, puis ils vont essayer de nettoyer Gaza du Hamas. Ah oui, Puis c'est ça qui va arriver. éventuellement, ils vont peut-être avoir une chance démocratique, puis tout ça, pour remettre quelqu'un qui a du bon sens. Parce que de l'autre côté, dans l'autre Palestine, si on veut, t'as pas les mêmes problèmes. C'est pas la même gang qui dirige le peuple palestinien de l'autre côté, là. Puis comment je pourrais dire ça? Le gouvernement israélien est pas mal au bat avec ça. Là. Netanyahou est contesté par beaucoup de gens. Il ne fait pas l'unanimité depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a un peu des squelettes dans le placard, on va dire ça de même. Beaucoup. Fait que si ça fonctionne, pour ne pas dire beaucoup, fait que si ça fonctionne pas, lui, c'est la fin de la carrière politique. Là. Mais de ce que je comprends, moi, sur le terrain, apparemment qu'en ce moment, les gens ont tellement peur, puis la menace que le Hamas recommence est tellement grande que même les gens genre de la gauche israélienne qui sont plus genre il faut laisser tomber les armes puis tout ça sont comme en train de dire OK, non, mais là, ça n'a plus de sens. Chris, il faut nettoyer là-dessous. Là. Ça n'a plus de sens. Mais tu sais, je vais juste prendre, avant qu'on passe à la partie Patreon, là, juste 2 affaires rapidement, on va y aller après ça. Là. Mais la semaine passée, il y a eu une vidéo qui a fait le tour du web à Saint-Bruno de Montarville, un jeune homme d'origine arabo-musulmane qui a donné des coups de poing dans le visage de ce qui a l'air d'être, en tout cas au vu de la vidéo, un jeune Québécois en le forçant à le mettre à genoux. La simple vue de cette vidéo-là a suffi à certains nationalistes québécois à vouloir partir pour la Reconquista. Ils voulaient mettre tous les Arabes dans un container en bambou et les renvoyer au Moyen-Orient. Regarde, la machine était partie. Imaginez-vous la réaction de ces gens-là et des Québécois ordinaires s'il fallait qu'il y ait 1200 personnes qui se fassent égorger puis qui se fassent entraîner dans des boîtes de pick-up. Vous n'avez aucune idée du délire qui s'en prend, de ce qui se produirait ici. Tu sais, c'est facile quand tu es dans un pays en paix. Le bug là, de l'agacé, Frank, la vraie bug dans toute cette histoire-là, c'est qu'il propose quoi comme alternative? La seule alternative qui est proposée, c'est de ne pas répliquer. Parce que si Israël ne réplique pas, il n'y en aura pas de mort civile. Tout le monde s'entend là-dessus. Là. Mais qu'est-ce qui arrive réellement si Israël ne réplique pas? Ça recommence. Ben oui. Demain matin. C'est demain matin. Les terroristes qui partent de la bande de Gaza, qui sont affiliés au Hamas, pour eux, là, le succès, là, c'est qu'Israël ne rentre pas chez eux. D'être capable de les attaquer sans avoir de réplique. C'est ça le succès pour eux. Ah oui, c'est carrément ça. Hey, écoute, il y a une petite carte. Tu sais, hier, on a parlé dans la partie Patreon de comment la carte de propagande qu'on voyait avec les territoires. Ouais. Tu sais, tu avais comme en 46, c'est le paradis, la Palestine est aux Palestiniens. On a expliqué tout comment c'est une fabrication historique. En fait, c'est un territoire de l'Empire ottoman qui a été cédé aux Britanniques, puis etc., etc. Il y en a aussi qui font des contre-cartes, moi, que je trouve quand même assez parlantes, là, dont celle-là qui circule quand même, qui faut le dire, est quand même assez parlante. Là. Et la carte, pour ceux qui sont en audio, ça montre tous les pays musulmans du Moyen-Orient et on voit une petite crotte rouge quelque part et ça dit, dans le fond, ils ont 99,6% du Middle East. Israel has 0,4% du territoire. Ils se plaignent qu'ils ont volé leur terre. On peut tous s'entendre sur une chose. On est comme au début de la guerre en Ukraine. C'est des camps de propagande incroyables des deux côtés. Tu sais, le monsieur, le militaire qui parle à Patrick Lagacé, il a une job de relations publiques à faire qui est vachement importante pour son pays parce que justement, ils s'en vont en guerre. C'est une guerre. La seule différence entre une vraie guerre puis la guerre qui va se passer là, c'est qu'une vraie guerre, généralement, c'est avec un vrai gouvernement élu, puis tout ça. Là, je veux dire, l'Ukraine, la Russie, tu connais les deux présidents, tu sais qu'ils s'affrontent. Tu as la face à Zelensky, tu as la face à Poutine. Les gars, ils prennent des décisions finales, puis ils décident d'attaquer, défendre, de capituler ou peu importe. Le dirigeant du Hamas, c'est qui? On la voit pas, sa tête, lui. Ah, c'est ça. On connaît de ce qu'on sait, il y a genre 3 dirigeants, mais on n'en sait pas... C'est exactement ça l'affaire. C'est que là, ils ne combattent pas un
pays comme tel. Ils combattent une organisation terroriste qui se cache au travers d'une population qu'ils contrôlent. C'est juste ça, la game. Là. C'est ça qui fait que c'est aussi différent. Mais tu sais, si vous aviez un président de l'autre côté, avec une possibilité de négocier une entente diplomatique, puis finalement, les deux décident d'aller en guerre, il n'y aurait pas de différence avec la guerre Russie-Ukraine. On aurait un malaise, on serait là, Caroline, c'est de valeur, il y a encore plein de monde qui vont mourir, il va y avoir plein d'atrocités, parce qu'une guerre, fondamentalement, c'est ce que ça fait. Mais là, on dirait que parce qu'il y a juste un pays civilisé dans l'histoire, puis que l'autre bord, c'est tout croche, ben on pense que le pays civilisé, c'est l'oppresseur dans l'histoire. Ah ouais, c'est la mentalité décoloniale. Les cochonneries qui viennent des universités là, finissent par rentrer dans la tête des gens. Fait que là, vu que c'est des Blancs qui sont... Là, c'est blanc, c'est tourner les coins ronds, là, parce que les Juifs sont pas tous blancs. Là, vous comprendrez. Il y en a qui sont d'origine européenne, mais il y en a qui sont d'origine maghrébine et qui sont plutôt d'origine arabe aussi. Donc, ça n'a pas... ou berbère, là, donc ça n'a pas rapport. Là. Mais grosso modo, c'est ça. Là. Pour les gens de gauche, l'Israël, c'est les méchants blancs colonisateurs, puis de l'autre bord, c'est les pauvres petits colonisés qui font donc pitié. Donc, tout acte de violence est un acte de résistance. C'est ce que les Mongols de l'Université de Toronto écrivent sur le compte Twitter. Hey, on n'a pas le choix, il faut partir à la partie Patreon. On écoute le débat le débat. Ça a plus viré en débat, mais c'était supposé d'être une entrevue entre Richard Martineau et Didier Raoult. On y va de ce pas.